DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Les grandes gueules avec Passion Bangou. Jeudi 9 mars 2023, bonjour Mbouti, nous sommes sur la 88.1 RTGA. Les grandes gueules, nous émettons à partir des Kinshasa, Bozali et Belé, branchés déjà connectés, Yangutulubaka. Les grandes gueules, Ezalaka, Café à Tongo, les grandes gueules, c'est ici qu'on vient réfléchir, na haute voix en tout cas, couper sa proposition, c'est des solutions. Na Italie, avenir, Yasport en République démocratique du Congo, Ngos Masela Zalibongo. Na machine tout à l'heure Berlin Tempo azozwa a relais yende toko kombanaye toko continuer naye mais na Italie actualité d'abord il faut que baquer les immaculés finalement voyage à Kilobi dans la soirée après avoir raté les vols mardi dernier. Ils ont donc demandé et obtenu les reports du match face à River United prévu aujourd'hui à 20h toko au coup toko le Belayango avec les analyses naba invité bakozala na biso tout à l'heure. Et puis en Coupe de la Confédération toujours Mazembe qui est allé tomber en but à 0 na Tunisie devant Monastir en but à 0 les Corbeaux donc le Massou et Komeko Tchola déjà soki tokolo ba yango bongo to éviter to komi na bakalki on va analyser là-dessus Saint-Eloi à Lupopo en but partout face à Al Agdar en déplacement. Une élimination est aussi proche Toko Kikolo ba le sous-bongo pour na équipe congolaise qui joue les interclubs de la CAF et puis comme tout le Belaka interclub côté congolais ils sont aussi sélectionnés Mokona Bangwazali sélectionné parmi les retenus, le 29 retenu par des sabres. Il y a aussi Fisson Kalala Mayele avec Yanga Ganyaki Real de Bamako sur la note de 2 buts à 0. Mukoko Dikapel il est parti qui na 8e minute et puis Fiston Kalala Mayele à la 68e minute côté Vita Club. L'équipe est déjà en Algérie Basala qui a bandé déjà ma préparation avec tous les joueurs qui sont sur place. Côté équipe nationale en prévision de la double confrontation match de la 3e et 4e journée. Il y a éliminatoire CAN Côte d'Ivoire 2023. Les sélectionneurs managers des sabres ont rendu public sa liste de 29 sélectionnés retenus pour ces doubles confrontations. Tokotanga Bakombo Nabango parmi les retenus comme gardien. Il faut qu'on y ait Joël Kasumba, Lionel Mpassi, Siadi Badjo, Yepe Azali, défenseur Gédéon Kaloulou, Ikoko Jordan, Arthur Maswaku, Vital Nsimba, Zola Kiakou, Chancel Mbemba, Inonga Baka, Bokadi Bopé, Joris Kayembe, Wana Bazali. Joueur au Bazali de l'autre côté il y a Ridok, Lusamba, Chibola, Mutusami Yepazali, Meshak Elia, Lilepo Glodi, Théo Bongonda, il y a Bali Kwisha, William, Gaël Kakuta, Yohan Wissa, Akolo Shadrach, Aldo Kaloulou, Cédric Bakambu, Fiston Kalala Mayele, Gaëtan, Jackson Mouleka, Silas Tompa Ndebazali. Retenu Nakatia Listeya des sabres sur ce plateau. Nazanga mon côté, Nazali invité déjà au Azali Nabiso Kulutu Papi Katasi. Bonjour et bienvenue au numéro Alléluia Grande Gueule. Bonjour patient, bonjour les amis de cette grande émission qui est pratiquement bien en institution au sein de l'espace audio en République démocratique du Congo, Grande Gueule. Je crois qu'aujourd'hui nous avons biso ezala ya kofungama pona koloba eza matali sport et surtout pour la marche nango parce que vraiment mbutu ezali à l'image ya ba résultat autour de ça dans les deux compétitions interclubs de la Confédération africaine de football que ce soit la Ligue des champions avec club ezo ko bunda et puis la confédération vraiment makambo eza ko tambola bien te pour l'équipe na biso et surtout payer liste à l'OPA. Bon, finalement on y est tout côté na mois de max avec la fameuse double confrontation dans Mauritanie les bons habitudes
oh baza peut bien positionner la coupe d'ambition parce que baza la victoire moko na nul moko. Bon, on espère la liste il y a des nouveaux, mais il est important aussi que na niveau il y a fédération congolaise de football association va accélérer processus il y a nationalité sportive il y a bande na biso wana, cela veut dire obtention d'un passeport pour ébeler baza pe na passeport te bakoya. Merci beaucoup, on va en parler parce que Zali Motuya Makasi na linga kito zwa moi extrait, il y a réaction parce que vous venez d'évoquer cela, il y a des sabres qui a réagi par rapport, il y a Refi à ba joueur mususu binationaux mususu o ba boyaki et aussi na batu oyo ba mekaki koya, il a réagi, il a tenté de répondre à cette question. Bolanda, puis on va continuer avec notre numéro de compte. On est confiant qu'il y a ce potentiel-là. Donc effectivement, on a expliqué le projet et ainsi de suite. Et puis, il y a des joueurs qui sont venus ou qui vont venir, mais toujours avec le même discours. Le discours, c'est pas parce que tu viens que tu vas rester. Tu as accepté, tu viens, mais il faut être performant, il faut être discipliné et il faut apporter le plus. Parce qu'effectivement, quand on joue dans des clubs qui sont des grands clubs en Europe, quand on vient ici, on doit apporter le plus. Mais la raison principale, c'est qu'ils y croient. Ils croient au projet parce que c'est possible. Ils sont comme moi. Moi, j'y crois beaucoup. Pour ceux qui ont dit non, c'est ceux qui ont encore un petit peu peur, on va dire, de l'image qu'il peut y avoir autour de l'équipe. J'ai eu des discussions avec certains, j'ai eu des discours, mais je dis, pourquoi tu dis ça? C'est pas du tout le cas. Donc, il y a aussi des croyances un petit peu externes de l'équipe qui font que c'est à nous d'aller apporter des choses où ça tourne. Et la communication, par exemple d'aujourd'hui, la communication qu'on va mettre en place autour de la sélection va aussi améliorer l'image de la sélection. Mais ce qui va améliorer l'image le plus, c'est la qualité de nos performances sur le terrain et de fait les résultats. Voilà, c'était les sélectionneurs managers des sabres qui a réagi. On aura aussi Billy Kinkela en ligne. Il va analyser, mais avant tout, on prend Papi Katasi qui est déjà avec nous. Comme je l'ai dit, nous analyser Kouloutou par rapport d'abord aux interclubs de la CAF. Il y a le Popo qui a fait G-Gad en bi partout et puis Mazembe défaite. DSMP, la situation se complique. Quelle analyse faites-vous par rapport aux résultats des Congolais à cette compétition interclub de la CAF? Bon, je crois que analyse autour ça là, c'est à l'image il y a football nabiso. Aujourd'hui, d'abord le championnat est à l'arrêt. Le championnat Ezako ça m'a sauté, c'est pour des raisons tout simplement financières, parce que là il faudra avoir des moyens, maximum de moyens pour continuer le championnat. Donc c'est pratiquement le premier handicap. Et puis organisation interne quoi, il y a un club nabiso. Mais ça là matchs amicaux bon, je crois qu'il faut que ça la moins différenciation entre match amicaux et championnat, parce que match à championnat ils ont intensité voilà, ils ont intensité nango, ils ont densité nango, ils ont rythme nango et ils ont une séquence nango comme on dit. Et puis match amicaux c'est un peu relaxé et puis là on cherche un peu les repères. Voilà, donc ça manque beaucoup des matchs officiels dans l'équipe Nabiso et surtout aussi organisation interne aux équipes locales à DSMP. Effectivement, il y a un effort qui est fait par M. Paul Kassimbele Nabao Baza pour gérer, mais on sent que Baza vraiment n'a pas Moko large en termes de gestion, en termes de moyens. On sent que c'est une équipe qui court derrière les moyens bons vraiment exatés. Et a raté forfait malgré alors qu'ils avaient pratiquement tout le temps parce que Babeta est arrivé à United le 11 novembre à Luanda. Il y a cela une semaine. Donc ils avaient toute une semaine, soit ils pouvaient prendre les bus pour rentrer à Kinshasa et rester ici à Kinshasa. S'il y avait des problèmes, au peut imiter un peu Ramos Mbayo bande musupe ko intervenir. Mais bango balobi que non, c'est parce que ministère ya sport Serge Condé a appelé ça qui bango ndenge tout ordre de mission ya qui est un peu en retard, c'est la communication de cette équipe de DSMP. On dit balobi bongo, est-ce qu'on peut dire que non ezanango ko kimande bazali ko kima ou bango moko nde bazoye baté ce qu'ils sont en train de faire? Moi je crois que Moutounyo Soyebi Manino Soyebi que aujourd'hui manambongo vraiment exaté, même s'il y a de la qualité dedans en termes d'athlètes, Tony Kayembe, Hervé Lomboto, Bangimbi, Maxime Piana, donc élément bazar, élément de qualité, mais dans l'ensemble, surtout en bon, ça pose énormément de problèmes à niveau ya mité mapembe. Bon, wana ils ont comme Nabango, on a Nanda qui le José Lusambo qui a réagi. Bon, je ne pense pas en une semaine,
pour ça la de démission à niveau à Luanda pour que la fédération ampliée ou bien de la ministère, je crois que c'est pas vraiment une raison ça debout, ça raison vraiment valable. Moi je crois que raison moi que ça en interne, en termes bien sûr il y a moyen, parce que s'ils avaient les moyens, je crois qu'ils allaient déjà quitter Luanda pour na kokende na uyo, parce que bon il faudra quand même ko yebisa bando que match za na la Goste match même chez Zobeta Malio ça fait de 600 km, voilà 600 km na état ya quoi Ibom. Là nous sommes dans la partie sud-est, il y a Nigeria, c'est vraiment très loin, na stade Goodwill Akpabio International Stadium. Voilà, donc il fallait à niveau il y a des un peu besoin déjà de précaution, au lieu que le beau charger soit le ministère à sport ou soit la fédération. Je pense pas, je crois même que non, bah il peut faut pas remercier fédération Nabiso, parce que fédération déjà avec ça qui bango par rapport il y a lieu à rencontre on a, et puis fédération peut voir qui déjà les taureaux par les cornes pour informer CAF officiel nigérien par rapport il y a un retard. Donc je crois que comme mais la raison principale, moi je l'ai dit toujours, ils allaient moyen aujourd'hui Kassembele pratiquement il se retrouve seul. Bon, pourquoi il se retrouve seul là, il faudra aussi qu'on pose la question là na baimanye, parce qu'il y a un conseil. Est-ce que il y a moko mutalingi yango ou soit batouana mususu bazoko. Alors Santolo le Popo, on a vu moi j'ai suivi les matchs de Santolo le Popo et Mazembe. Le Popo azalaki déjà comené ndenge to ba na money time presque 4-5 minutes, incapable de bien protéger poto na bango, et ils ont encaissé un but, on peut dire bête à la dernière minute. Bon, moi je crois qu'ils allaient apprentissage à zonga na niveau africain. Là, ça fait 6, 7 ou 8 ans que Lupopo n'a jamais joué la phase de groupe. Donc moi je crois qu'ils ont un cadre d'apprentissage, on a surtout un cadre de PK. Il y a une sorte de renouveau aussi chez les Viettes avec Jacques Yaboula Katoué, l'excellence gouverneur de la province du Haut-Katanga, qui met énormément de moyens. Mais débat aussi les alliés moyens où ils ont kende na nini, moyens où ils ont kende est-ce que pour na kaka les présents Lupopo pour l'avenir en haut. Je crois que sur Tali na Lupopo, il y a eu des investissements XXL, il y a eu des recrutements XXL, même la préparation. Tout à fait, la préparation, et puis les recrutements normalement avec colonie il y a Togolais wana aujourd'hui gardien Youssouf Mirou, il y a les Bisiki, donc aussi bon c'était sont des internationaux congolais à Brazza, aussi Mongo ancien des premiers d'Augusto, aussi Chakatera c'est un Togolais, donc voilà Mika Miché, Bayano les Gabonais, voilà les recrutements qui mais quoi apparemment en termes d'abord qui bien déjà on a suivi Alger, qui na USM Alger, ensuite il fallait qu'on recolle Moxo, une autre défaite Nandola, et puis une victoire, et cette fois-ci un match nul. Voilà, donc ils avaient pratiquement les rythmes, ils avaient le contrôle territorial. La rencontre on a contre Al-Qaeda, où ils ont un peu gros légumes, ils ont un peu gros calibre au niveau africain. Moi je crois que c'est un club moyen par rapport à club local à Monastir, club local à Petro. Je crois que Lupopo a loupé vraiment cette chance là, il y a Kende, Titié, Marumo Galante, à niveau il y a première position, un groupe, mais ce n'est pas encore fini, mais ça sera il faut quoi, mais ça sera très difficile parce que il faudra recevoir d'abord USM Alger na Nandola, voilà Nandola na Lévi Monarassa, et puis comme ça le déplacement na Marumo Galante en Afrique du Sud, qui n'est pas aussi un club de non de moins. Je crois que à niveau nous peut pas obligé de gagner ce match pour assurer la continuité. Pratiquement il faut qu'on soit déjà 6 points pour se mettre déjà à l'abri et à voir si c'est 10 points 11 points, comme ça là on est bien déjà au niveau du classement finalement. Je crois que effectivement des balbagazan à faire à l'eux. Il suffit seulement à niveau à coach Magassou Banasaf naïba insuffler un sang nouveau avec un discours chambrer joueur comme on dit, et puis permettre à ce que l'équipe en a plan de jeu, philosophie de jeu aborder avec sérénité les 2 dernières rencontres. Merci beaucoup Kouloutou. On va continuer toujours à réaction Billy Kinkela, parce on parle aussi de l'opar de la RDC. Alors on va lui prendre, puisque Ezali Moutou à Makasi équipe congolaise apparemment ça ne va pas. Solution qu'est-ce qu'il faut faire le lingue, est-ce que na minute to comme Ezal sous le sous et comme le sous tout ça la boye. Alors il est déjà en direct. Bonjour Billy Kinkela, vous êtes en direct sur la 88.1. Bonjour patient, bonjour à vous et bonjour à tous les auditeurs de la RTGA. Voilà, il y a sélection parmi
29 retenus par des sabres et puis les interclubs de la CAF, la situation d'Erin Club Motema Pembe. Quelle analyse qu'on peut faire par rapport à l'image du football ou la prestation de nos équipes dans la compétition africaine? Bon, la prestation de nos équipes dans la compétition africaine, je sais pas, je parle en français, en lingala. En lingala, pour que tu aies grande gueule, ça ne dérange pas. Voilà, donc la prestation de l'équipe Nabiso, ils ont dépendre de l'image au football qui se présenté actuellement. Prenons un club comme l'ASV Club, où Kobeta match naïe, fait club match à Souka, le championnat, ils ont remonté en novembre 2022. Donc le Popo qui se bat malgré les moyens, mais on sent qu'il y a quelque chose qui manque. Donc on sent qu'il n'y a pas de rythme. C'est de cela que souffrent nos clubs, les lots. Alors, donc, pour Italie, Maramouya, Mazembe par exemple, Mazembe, son grand problème, c'est son recrutement. Mazembe n'a pas réussi, en tout cas ces 5 dernières années, à recruter des joueurs capables de permettre à réaliser des rêves, des ambitions. Quand on s'appelle Mazembe, on n'est pas éliminé au premier. Et surtout que l'équipe marque difficilement. Justement, parce que regardez, joueur tout Mazembe, quand vous essayez d'analyser, depuis 2 ans, Mazembe a recruté une vingtaine de joueurs. Mais, joueur Wanagnos, mon côté, a réussi à s'imposer les lots. Ce qui fait qu'on est toujours obligé de recourir sur des gens comme Isama, Otoebike, AJC Poussani Mingi, ainsi de suite. Donc, je crois que Mazembe Faro, au-delà, il y a manque de championnat où il y a région commune, il y a chaque club. Mais sur Otali, on analysait bien, chaque club a un problème particulier. Mazembe, donc, je dis, il faut revoir la politique de recrutement, parce que moi, je ne peux pas comprendre que Lilo, Mazembe, compte encore sur des joueurs comme Isama, Otoebike, AJC Poussani et d'autres joueurs. Mazembe a réussi à recruter des gardiens, 3 gardiens d'ailleurs. Mon Kauti Kozonga, Don Bosco. Personne n'est réussi jusque-là à convaincre. À un certain moment, ça n'a n'était pas par exemple le bas du CIA du Pemeni, mais on a compris que les gardiens qu'on a recrutés n'étaient pas à la hauteur. Ils n'avaient pas de niveau. Pardon? Et oui, les gardiens n'avaient pas de niveau, c'est pourquoi va camper sur Siadi, voilà. La seule recrue à Mazembe Lilo, c'est Ndonga, le Zambien, qui a déjà 2 buts à son compteur. Mais les autres, en passant des Kaya, le Brazzavillois à d'autres joueurs. Donc il y a ça qu'il faut revoir également. Parce qu'aujourd'hui, je ne vois pas comment on va condamner le staff. Franck Dumas est parti, Pamphile Miayo, l'enfant maison est revenu, assisté par l'expérimenté Andy Foutila. Mais on sent que dans l'effectif, il y a un problème de qualité. Et Pamphile Miayo l'avait si bien dit après des fêtes face avec, il y avait un problème de qualité de l'effectif sur lequel en tout cas il faut travailler l'année prochaine. Mais pendant l'Italie Dering Clem Motema Pembe, Tobo s'en a été que Dering, c'est une situation atypique. Lorsque le président Paul Kassembele arrive, il trouve un club interdit de recruter. Il se bat aujourd'hui le Dering pour recruter, mais malheureusement, sur les périodes où Etikalaki, où il fallait qu'on inscrive un joueur, il y a d'autres joueurs au Dering à croire qu'on comptait la Bango qui, voilà, n'ont pas pu attendre. Parce que période des Aïki, mais là ils sont partis. Je le la Mbaïsa là aujourd'hui, ils sont partis. Et d'autres joueurs, Mosevico, tout ça qui sont partis, les Dering n'a pu faire qu'avec le joueur Oyo Bazala qui est disponible. Ce qui fait que donc aujourd'hui, tu vois qu'on a trop dur temps envers le Dering Clem Motema Pembe, moins encore envers le comité que dirige Paul Kassembele. Regardez par exemple, par rapport à l'Italie, il y a des déplacements, il y a des SMP. Allô? Oui, vous êtes Tozolanda, oui. Il y a des déplacements, par exemple, à Dering Clem Motema Pembe qui va commenter belé. Mais le lot, ne pas patient. Il faut pas te décourager. Moi, les peu de personnes qui restent, qui viennent encore vers le sport, les autres là, il faut les encourager. Les Dering Clem Motema Pembe, tu as déjà qui problème et c'est posé qu'il a un niveau ordre d'émission. Ils allaient qui signer seulement le 6 août. Dans votre temps, il fallait attendre pour négocier un appareil. Appareil, il ne fallait pas exposer la vie à un joueur. Il a fallu négocier un deuxième appareil où ils ont qui autorisation à survolter. Ce qui fait qu'il y a eu tout ce retard-là. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur les comités du Dering Clem Motema Pembe? Moi, je pense qu'il faudrait être indulgent un tout petit peu envers ce club-là. Au regard, il y a situation au Dering et connaître. On a recruté en retard. Et je crois que la saison prochaine, ils vont préparer. Mais sur le terrain, est-ce que la question qu'on peut se poser, est-ce que le retard ou préjudicier équipe dans match face à River United? Les mentales aussi des joueurs, ça peut impacter.
Mais c'est là où moi je compte plutôt sur le voilà, c'est cet aspect guerrier des joueurs du DSMP. Les Gabon qui nous a battus ici lors de la première journée des éliminatoires, la CAN Côte d'Ivoire, est arrivé à quelques minutes avant le match parce que les joueurs se sont sublimés, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Je crois que les joueurs du DSMP peuvent le faire, se sublimer, aller gagner à l'extérieur, avoir 6 points, je crois que plutôt 5 points, ça peut relancer l'équipe dans la course à la qualification. Donc moi mon problème c'est que pour chacun des clubs, pour le cas de VEC Club, je n'ai pas évoqué. VEC Club, c'est son grand problème, c'est sa ligne d'attaque. Voilà, sa ligne d'attaque, ça marque pas beaucoup. Et on cherche à trouver des garçons comme Timo Pelé, qui ne répond pas présent. Voilà, on doit encore compter sur des garçons comme Etekiama. Et quand vous ajoutez manque de championnat, on sent que VEC Club a un problème de rythme. Alors Saint-Oloa Lupopo, 1-0 ici aussi un mot par rapport au retenu, il y a des sabres par rapport à la double confrontation contre Mauritanie. Voilà, pour le Popo aussi, comme je dis, donc le Popo a dû apprendre apprentissage au haut niveau. Le Popo a été absent pendant un certain temps, et là la mayonnaise commence à prendre. Voilà, avec ce recrue, hier c'était Orso Mwako qui permet le Popo de marquer, d'avoir 4 points. Donc il faut laisser le Popo. Moi je crois que déjà le fait que le Popo s'est retrouvé là, c'était déjà l'essentiel. Le reste, ça ne serait qu'un bonus. Alors pour la liste des sabres, moi généralement je n'aime pas commenter la liste des sélectionneurs, parce que déjà un sélectionneur quand il vient, il a sa philosophie. C'est en fonction de ça qu'il y a pour les joueurs. Mais c'est vrai, il y a quand même inquiétudes par rapport à certaines absences. Le coup, on a Mukoko Amale aujourd'hui. Si on a les listes, on a la majorité des joueurs, Baza n'a moins de 5 sélections. En tout cas, Baza n'a au-delà de 15 sélections d'équipe nationale. Et Mukoko Amale, depuis un certain temps, il s'est imposé comme un leader, non seulement sur le terrain, mais même en dehors du terrain. L'entraîneur a justifié Bachonaye. Gardien. Je n'aurais personnellement pas souhaité voir Siadi Badjo au vu de ses performances, mais l'entraîneur a jugé bon de le rappeler. Bon, espérons qu'avec ma prestation il y a Lionel Passy et que cette fois-ci hiérarchie à gardien par exemple, et vous allez chambouler un peu parce que par exemple, quand nous prenons Kiassoum, c'est déjà 35 buts encaissés depuis le début de la saison, ça rassure pas beaucoup. Et avec ma prestation à Lionel Passy, je crois qu'il y a lieu de revoir hiérarchie à gardien. Parce que c'est là le grand chantier à RDC. Hiérarchie à gardien. Je salue le retour de Cédric Bakambu, qui est très très en forme avec son club. Et donc, qui a entraîneur a réussi à convaincre Yazong à la sélection. Ça, c'est une bonne chose. Expérience naïe. Et tout cela avec notre leader Chancel Mbemba. Je crois qu'il y a lieu. Il y a Mbemba qui est en forme, dont en tout cas toutes les caméras, sur qui j'avais dire toutes les caméras seront braquées, parce que c'est quand même le meilleur défenseur africain pour le moment. Et je crois que avec l'expérience de Bakambu et des jeunes aussi qui viennent, pourquoi garçon honoré la sélection la garçon KMB, et donc je crois que ça va apporter grand chose, sans oublier également, parce que notre problème c'était aussi la ligne d'attaque. Mais quand vous regardez, tous nos attaquants sont en forme. Il y a Silas Omangituka qui arrive, qui sera là pour la première fois, dont l'apport sur le côté va être important. Quand on a un Fisson Maëlé qui affole les statistiques, avec Yanga, voilà. Je crois qu'il y a lieu quand même d'espérer à grand chose, parce que sur la défense ça va assurer avec Chancel Mbemba en patron, devant on va assurer avec un Bakambu, un Wissa ou un Mangituka sur les côtés, et en seconde période d'essayer de lancer le jeune Fiston Kalamaïne qui est en forme. Donc je crois qu'il y a lieu d'espérer face à Mauritanie. Merci beaucoup Billy Kinkela pour ce belles analyses. Merci en tout cas. En tout cas, pour terminer, tout décourager ces peu de gens, je vois tout ce qui a été dit sur lui. Non. Ce gars c'est beaucoup démené pour qu'il dirige en aller. Il faut souligner que tout cela sans accompagnement de l'État. Le ministre des Finances qui a décidé de ne pas accompagner le sport. Merci. Sans accompagnement de l'État, il ne faut pas les décourager. Merci beaucoup, Billy Kinkela. Donc, merci beaucoup. Alors, Papi Katasi, au fond, la téléphone, on a grande gueule, c'est à Bango point de vue. On parle de l'opard de la RDC. Billy a souligné la situation, l'absence de Mukoko Amale qui s'est imposé, mais malheureusement, à Zate, est-ce que Toko Lobake, c'est un joueur aussi important, mais qui n'est pas sur la liste des sabres? Bon, moi, je crois qu'à un certain moment, absence naïe, Zali,
ça fait aussi polémique, hein, parce que bon, Moukoko, il devient de plus en plus un cadre au niveau de la nationale. Ça fait 1 ou 2 ans comme ça. Il est déjà donc au sommet de son art, même dans le club na Difa, na Niva, il y a Boto la Ligue dans Maroc. Je crois qu'il y a absence naïe. Bon, ils allient un peu moins pour Morobéen pour l'équipe nationale. Et surtout la mentale naïe, sa motivation, l'envie à chaque match, donc ils ont monté. Ouais, c'est ça. Ouais, mais bon, comme Patient Foy, c'est la sélection. On a une soixantaine de joueurs aujourd'hui qui sont pratiquement en forme dans les différents championnats en Europe. Donc ils sont au top de leur art à niveau à Poto. Bon, je crois que Sébastien Desabre, il ne pouvait que couper la poire en deux, comme on dit. Cela veut dire pour ça la choix, parce que ça choix na Joris KMB pour une première aux Ala, il fait un excellent championnat dans le niveau Jupiler Ligue na Belgique avec Standard de Liège. Il y a aussi Gédéon Kaloulou qui est là, donc sûrement c'est les mêmes postes qu'occupe Moukoko Amalé. Et il y a aussi l'expérience de Ludogoret, l'homme qui joue au niveau de Ludogoret na Bulgarie, et Jordan Nikoko. Voilà, donc c'est les choix qui fait par le coach, c'est à lui d'assumer. Je crois qu'il parle bien, il est sélectionné manager, il a assez d'épaules élargies. Donc à part le compartiment des gardiens de but, il a demandé quelques conseils. Je crois que pour le reste, c'est lui-même qui a levé ses options pour la route Kamal et pour la Rosa Bakaloulou, Gérès, soit Jordan Nikoko. Mais l'essentiel, c'est d'aimer la nation et de pouvoir faire que la RDC tout gagner double confrontation. On a vu déjà les 28 dans Kamal City, temple de Badiangou, mais voilà. Et puis les 28 Max na Sheikh Ould Bouidia. Ça c'est un petit stade à niveau à Nouakchott na Mauritanie, c'est 8500 places. Moi je crois que ça va pas et au sala vraiment Kobanga tena ba Congolais. Voilà, donc c'est les choix. Et puis on voit aussi na niveau il y a l'équipe nationale, Chouape Moussoussou, il y a Mouleka qui revient. Je crois qu'il est en train de faire une saison quand même moyenne, au niveau de Chikash. Voilà, il est là quand même. Je crois que c'est un élément important aussi. Il y a Yohan Wissa, le Youssouf Ngoli Canal Plus, il est là, omniprésent dans la première ligue avec son club. Donc, des Mbemba, des Bakam, tout le monde. Donc il y a vraiment. Voilà, les Rock Fossiens. Voilà, on a cette équipe là. Mais maintenant, le problème c'est que il faut toper Satan à coach. Parce qu'ailleurs, ils ont pris du temps. Batloko là-bas, Cissé, Aliou Cissé, il a pris du temps pour l'équipe nationale du Sénégal. Je crois que comme Desabre, 46 ans, un ancien coach aussi à WAC, il y a Jeunesse Saoura en la Tunisie, je crois qu'il aura le temps. Il a 3 ans déjà avec la RDC, avec des missions spécifiques. Je crois qu'il va bâtir une équipe nationale. Mais aujourd'hui, il est important de dire que c'est on habitué à parce que de jeunes arrivent quand même au niveau de parce qu'on demandait le rajeunissement équipe nationale. Voilà, ces jeunes sont là. Maintenant, la bataille reste au niveau de la Fédération Congolaise Football Association et au cabinet ministériel des Sports pour l'octroi des passeports à ces binationaux au Bakoya. Je crois que c'est le travail qui sera fait par l'équipe du ministre Chechen Bonkonde. Merci beaucoup, Papi Kaitasi. On continue tout coup de sa grande gueule marqué. Moi, courte pause comme ça, on peut appeler ça Bango contribution émission à la Kaya Bango. Toujours le Wela 29 retenu par Desabre pour l'Italie double confrontation contre la Mauritanie. Est-ce qu'il mérite bien cause de joueurs au Bazali Natanga Kibango, il mérite. Il y a cause à l'analyse et puis interclub de la CAF analyse Nini. Est-ce que le club congolais Nini Sengeli Basala pour espérer une suite ou une continuité dans l'Italie interclub de la CAF sans tout le propos Daran Klomote Mapembe qui joue aujourd'hui et puis l'équipe de Mazembe qui a perdu en but à 0 à l'extérieur. Ndeko Berlin Tempo, on marque une courte pause et puis on revient pour que ma grande gueule va passer à Bango contribution.